Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire une addition avec retenue et une soustraction avec emprunt. Passons tout de suite à la première addition. Donc, j'ai pris pour commencer une très petite addition avec deux seuls chiffres par nombre, parce que le principe reste le même, même si ton nombre a plusieurs chiffres à l'intérieur. C'est important par contre que tu alignes bien tes unités, avec tes unités, tes dizaines, avec tes dizaines, tes centaines, avec tes centaines, tes unités de mille, avec tes unités de mille, etc. Donc, pour commencer, je vais séparer mon nombre en deux colonnes, en fait mes nombres en deux colonnes. Allons voir la première addition dans la colonne des unités. Nous avons 4 plus 8. 4 plus 8, ça me donne 12 unités. Je ne peux pas écrire 12 ici. Donc je vais mettre 2. Et mon paquet de 10 unités que j'ai de trop, je vais aller le mettre dans ma rangée des dizaines, en fait dans ma colonne des dizaines. Donc mon 4, il va avoir un petit 1 au-dessus parce que j'ai une dizaine de plus qui vient de mes unités. Donc 1 plus 4 plus 3. Donc 1 plus 4 ça fait 5, 5 plus 3 ça fait 8. Donc 44 plus 38 me donne 82. Allons voir la prochaine addition. Elle est un peu plus grande. Donc 2 plus 9. Mais avant, je vais faire mes colonnes pour être certain de ne pas me tromper. Tu n'es pas obligé de le faire si tu t'es vraiment souvent pratiqué et que tu as de la facilité avec tes additions. Dans ma colonne des unités, 2 plus 9, ça fait 11. Donc, je mets une unité ici et mon 10 unités que j'ai de trop, je vais la mettre ici, dans ma colonne des dizaines. Donc, 1 plus 5, 6. 6 plus 8, 14. Mais je ne peux pas écrire 14 dans cette rangée, donc je vais seulement écrire 4. Et mon paquet de 10 dizaines qui est de trop devient une centaine. Donc, je vais la mettre ici, dans ma colonne des centaines. 1 plus 4, 5. 5 plus 3, 8. Donc, j'ai pas assez de centaines pour faire une unité de 1000. Donc, je laisse juste le 8 comme ça. Maintenant, dans ma colonne des unités de 1000, 0 plus 8 me donne 8. Et dans ma colonne des dizaines de 1000, 2 plus 5, ça me donne 7. Donc 20 452 plus 58 389 me donne 78 841. Maintenant, allons voir quelque chose de plus difficile, les soustractions avec emprunt. Commençons par une petite soustraction, parce que le principe, comme les additions, reste le même. 81 moins 54. Je ferme mes colonnes pour être certain de ne pas me tromper. J'ai la colonne ici des unités et j'ai ma colonne des dizaines. 1 moins 4. Ça ne se peut pas. Hein? Si j'ai une unité, je ne peux pas en enlever 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une demi-dizaine. Je vais aller emprunter une dizaine. Donc mon 8, ce n'est plus 8, ça va être 7, parce que j'ai pris une dizaine. Et cette dizaine-là, une fois éclatée, hein, si je la sépare, ça me donne 10 unités de plus. Donc c'est pour ça que je mets un 1 devant. 11 moins 4, ça me donne 7. 7 moins 5, ça me donne 2. Donc je peux dire que 81 moins 54 me donne 27. Allons voir une autre soustraction. Donc je vais faire mes colonnes. Donc, ma colonne d'unités, dizaines, centaines, unités de 1000. 3 moins 2, ça se peut. Donc 3 moins 2, 1.
3 moins 4, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller emprunter une centaine. Donc, je prends une centaine. Dans ma centaine, j'ai 10 paquets de 10. Donc, je vais aller rajouter 10 dizaines. C'est pour ça que je mets un 1. 13 moins 4, ça fait 9. 5 moins 7, ça ne se peut pas. Donc, je vais aller emprunter une unité de 1000. Dans mon unité de 1000, j'ai... En fait, là, mon 5 va devenir 4. Et maintenant, j'ai 10 centaines. Parce qu'une unité de 1000, c'est 10 centaines. Je vais aller rajouter un 1 devant mon 5 pour rajouter ces 10 centaines. 15 moins 7, ça me fait 8. Et finalement, 4 moins 4, ça me donne 0. Mais comme c'est le premier nombre à gauche, le premier chiffre à gauche, je n'ai pas à l'inscrire. La dernière, donc je fais mes colonnes. Wow. Celle-là a du style. Voilà. Donc, 6 moins 3, ça me donne 3 dans ma colonne des unités. Dans ma colonne des dizaines, 5 moins 2, ça me donne 3. Dans ma colonne des centaines, 3 moins 6, ah là, ça ne fonctionne pas. J'allais emprunter dans ma colonne des unités de 1000. Ah non, c'est 0. Mais dans ce temps-là, je vais aller voir dans ma colonne des dizaines de 1000. Donc j'ai 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter aux deux chiffres. Donc avant 50, c'est 49. Et je vais aller mettre un 1 devant le 3. Donc 13 moins 6, ça me donne 7. Et 9 moins 7, 2. 4 moins 4, c'est encore 0. Donc je n'ai pas à inscrire de chiffre ici parce qu'il est en avant de mon nombre. Donc 50 356 moins 47 623, ça me donne 2733. Donc j'espère que tu as bien compris le principe des additions et soustractions. Si tu as encore des difficultés, n'hésite pas à venir me voir dans la classe.